Il y a une forte action ici à ce lieu. Tu vas comprendre ce chant qui dit il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'ai vu les anges de Dieu agiter leur siège ici. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a des gens qui vont rentrer déjà dans leur place. Quelle que soit l'adversité, il y a une prophétie. Il y a des paroles qui me concernent. Il y a des mots qui m'ont été donnés. Non, 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 non. Il y a une parole. Oh oui. Il y a tellement de gens qui veulent te voir échouer. Il y a tellement de gens qui veulent te voir mort. Il y a même des gens lorsqu'ils te croisent, ils disent oh mais tu vis encore. Il y a même des gens lorsqu'ils savent que tu travailles, ils sont étonnés. Il y a des gens même lorsqu'ils te regardent, ils sont étonnés de voir que tu prends du poids. Ils sont étonnés de voir que tes enfants avancent. Ils sont étonnés de voir que ta vie connaît une transformation. Oh! Je ne sais pas ce qu'on a dit sur ta vie, mais il y a un Dieu, il y a un Dieu, une prophétie. Il y a des choses qui me concernent ce matin. Même si je suis fatigué, même si je n'ai plus de force, la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les hommes ont des projets pour toi, mais Dieu également a fait un projet pour toi. Et il dit, j'ai établi pour toi le projet de paix. Peut-être que ton âme est troublée ce matin. Peut-être que ton âme est angoissée ce matin. Peut-être que ton âme est meurtrie ce matin. Peut-être que tu te poses des questions ce matin. Peut-être que lorsque tu regardes ta vie, oh, tu ne vois pas la nourriture.
puis tu commences à faire des comparaisons. Tu commences à regarder la vie des autres et tu regardes ta vie. Tu commences à observer comment les autres marchent et tu observes ta marche. Tu commences par regarder comment les autres, se veulent bâtir et puis tu regardes ta vie. Que je ne travaille là, je sais que je
Et la même cette femme a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Mon unique enfant, mon espoir, mon avenir, celui qui devait essuyer mes larmes. Elle a dit que Jésus ayant plus vu de compassion pour elle. Elle lui dit ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrêtait et dit le jeune homme, je te l'ai dit, il va se lever. Même si les gens te voient au sol, je suis venu t'annoncer ce matin que tu te lèveras. Même si les gens te voient comme s'il y a des mots de sortir avec toi, je suis venu t'annoncer qu'ils ont encore de sous-estimer le Dieu que tu pries. Ils ont encore de sous-estimer le Dieu en qui tu as mis ta confiance. Ils ont encore de sous-estimer le Dieu que nous servons.
Je ne sais pas ce que tu vois, mais est-ce que tu vois ce matin? Est-ce que je peux parler aux esprits ce matin? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Non, je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Non, je sens que ton voisin ne parle pas. Parce qu'il y a encore sur l'option change de voisin. Dis, ce n'est pas encore fini. En fait, pendant que tu es en train de dire ça, tu es en train de dire à ton voisin, mon histoire, ce n'est pas encore fini. Est-ce que tu peux le dire bien ce matin? Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'aime les films d'action. Parce qu'il y a maintenant les films d'action là où on tape l'acteur. Et puis tu te dis que l'acteur va mourir. Et puis il y a un son qu'on met souvent là pour changer la donne. Et puis on commence à mettre un son bizarre. Et puis l'acteur commence à se relever. Il commence à reprendre de force. Je suis venu t'annoncer ce matin qu'il y a une musique qui va changer dans ta vie. Parce que Dieu va commencer à te relever dans certaines situations. Dieu va commencer à te repositionner. Les gens pensaient que tu allais mourir dans cet état. Les gens pensaient que tu allais demeurer dans cet état. Mais il y a un Dieu que nous prions. Il y a un Dieu qui nous dit que quiconque met sa foi en lui n'est pas déçu. Tu ne sais pas très déçu. Je ne sais pas qui est venu écouter raconter des choses. Et tu ne le vois plus. Mais il y a un Dieu. La Bible dit quiconque regarde à ses yeux. La Bible est transformée dans la même image. Je ne sais pas l'image que tu as jusqu'aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que tu le regardes. La Bible déclare que quoi qui était échec, tu deviens vaillant héros. Quoi qui était malédiction, tu deviens bénédiction. La Bible dit que tu es transformé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'on parle aux esprits ce matin? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a une force qui va t'animer ce matin. Il y a une particularité dans l'église. Il y a une onction bizarre qui se manifeste souvent dans l'église. Et cette onction se manifeste par la nuée. Et vous voyez, toutes les fois que cette nuée est encore dans l'église, j'ai l'impression que l'église est là comme c'est la fumée par dans l'église. Et je vois cette fumée actuellement. Et je sais une chose, que Dieu ne peut pas descendre dans toi s'il n'a pas prévu quelque chose. Si tu es là ce matin, c'est que tu as été qualifié. Oh, quand on gagne le livre, le débat qu'on dit, il a été trouvé digne, c'est ça non? Ce matin, tu as été trouvé digne aux yeux de Dieu. Écoutez-moi très bien, écoutez. La Bible déclare ceci. Nul ne va au Fils si ce n'est le Père qui l'a envoyé. Ça veut dire que tu es venu ce matin dans cette église. C'est le Père lui-même qui t'a envoyé. Et si le Père t'a envoyé, c'est qu'il y a des choses que Dieu veut te confier ce matin. Ça fait 2 jours déjà, le Saint-Esprit me tourmente. Asseyons-nous dans sa présence. Ça fait 2 jours que Dieu me tourmente. Parce que le thème que je vais aborder me concerne moi-même. Et je ne sais pas si ça te concerne, mais ça me concerne. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je vous dis bonjour dans le nom de Jésus. Je ne connais pas la position que tu vas me donner. L'autre dit docteur, l'autre dit pasteur, l'autre dit prophète, l'autre dit frère, l'autre dit ancien. En tout cas, j'ai le micro, écoute-moi seulement. Alléluia. Mon thème ce matin, c'est l'évangile d'une puissance qui délivre et restaure les familles. Je peux m'arrêter par là, mais le Saint-Esprit m'a dit ajoute un sous-thème. Et le sous-thème, c'est l'épreuve qui conduit la famille dans la gloire. L'évangile d'une puissance qui délivre et restaure les familles. Pendant plusieurs jours, j'ai admiré le thème. Et puis je me suis focalisé sur la réconciliation. Et Dieu m'a amené à comprendre une chose. Et puis j'ai posé la question au Saint-Esprit, pourquoi tu as donné à ton serviteur l'affaire de la réconciliation? Et Dieu m'a dit, on ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas une déchirure. S'il n'y a pas eu un problème au préalable. S'il n'y a pas eu une situation qui a mené à ce que les gens se tournent les dos. Alléluia.
Et ce matin, je veux aller quelque part avec toi. Pour t'amener à comprendre pourquoi tu vis ce que tu vis. Et pourquoi tu as besoin de la réconciliation. Et pourquoi la réconciliation est importante au sein de la famille. Pour que la gloire se manifeste. Je m'écoutais souvent des gens qui disent, pourquoi je suis né dans cette famille? Je vais te recevoir ce matin. Tu peux choisir tes amis. Tu peux choisir l'école où tu veux aller. Mais la famille où tu vas tomber, c'est Dieu qui décide avec toi. Le père que tu vas avoir, c'est Dieu qui décide. La mère que tu vas avoir, c'est Dieu qui décide. En moi, j'admire beaucoup les femmes. Pourquoi tu ne suis pas sorti de femme? Dieu savait que ton rôle n'est pas chez les femmes. Dieu savait que ton rôle était chez les kékés, chez les boulous. Dis-moi amen hier. Donc le fait que tu sois dans cette famille doit t'amener à comprendre que tu as une responsabilité dans cette famille. Je suis contre les personnes qui pensent que fuir la famille va résoudre un problème. Parce que tu ne le veuilles pas. Quand tu vas te marier, tu vas besoin de cette famille. Quand tu vas t'enterrer, c'est cette même famille qui vient là. Donc, ça ne sert presque à rien de les fouiller. Parce que tout simplement, il va arriver un jour où cette famille va lever la même que toi. Alléluia. Qui avec moi, c'est ma famille. Et je l'aime comme ça. Qui avec moi, c'est ma famille. Et je l'aime comme ça. Qui avec moi, c'est ma famille. Et je l'aime comme ça. Écoutez, la Bible est pas dans les Josué. Dieu dit ceci à Josué. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Mais toi, Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu savait que l'affaire était difficile. Il n'a pas dit pas beaucoup prier. Il a dit toi-même commence par te donner la force à toi-même. Parce que la famille dans laquelle je t'ai envoyé là, comment tu vas faire ça? Il y a ton voisin, fortifie-toi. Pourquoi on m'attaque? Pourquoi on me combat? Et pourquoi je n'ai rien? Et puis tu as dit bon geste de personne là qui n'a pas le fruit. Qui t'a dit ça? On ne peut que comporter quelque chose qui a de la valeur. Alléluia. Je parlerai d'une histoire. C'est l'histoire de Léa et Rachel. Je laisse chapitre 29 à partir du verset 16. Je laisse chapitre 29 à partir du verset 16. Vous pouvez ouvrir la première lecture, s'il vous plaît. Ils sont personnages de vous. Genèse 9, verset 16 est écrit. Oui. Or, Oui. Laban avait deux filles. Oui. L'aînée s'appelait Léa et la Rachel. Oui. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Ça veut dire que Léa avait des yeux délicats. Je ne sais pas si une femme qui a des yeux délicats ce matin. Mais il y a des femmes aussi qui sont belles de figure. Mais le problème n'est pas là-bas, c'est pas une affaire de beauté. Vous savez quoi, c'est pas une affaire de beauté. Quand vous regardez les gens qui se marient tous les jours, là, c'est pas un peu d'elle qui se marie. Par contre, quand tu regardes, tu dis qu'il a le chemin de quoi là-bas. Mais c'est là-bas où son père est parti. Quand tu ne peux pas marier, elle est mariée. Il y a même bien. Il y a encore, c'est pas une affaire de beauté. C'est une affaire de couture. Il y a même pas une affaire de couture. Continue la lecture. Verset 18. Oui. Jacob aimait Rachel. Jacob aimait Rachel. Et il dit, Elle dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, oui. ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Verset 20. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Oui. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Oui. Verset 21. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, Oui. car mon temps est accompli. Donne-moi ma femme, car quoi? Mon temps est accompli. Il y a des choses ici. Dieu a déjà prévu un temps pour vous et parfois le temps est déjà même arrivé. C'est ce que vous comprenez. Il y a des gens ici, il y a des familles que Dieu a déjà prévu un temps, le temps est déjà même arrivé. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Vas-y. Je vous explique le problème. Vas-y.
ton œuvre accomplie et j'irai vers elle. La mort réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Écoutez très bien. Continue. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha. Oui. Et l'abandonna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Verset 25. Le lendemain matin, Jacob vit sa femme, et voilà que c'était Léa. Oui. Alors que Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait quoi? N'est-ce pas Rachel que j'ai servi? Mais tu es servi pour Rachel? Pourquoi m'as-tu trompé? Tu m'as trompé. Laban dit, Écoutez la réponse de Laban. Et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de familles, beaucoup de personnes souffrent et passent des moments difficiles à cause de certaines mœurs, certaines coutumes de nos familles. Voici. Laban dit, ce n'est point la coutume Ce n'est pas la coutume dans ces lieux. Vas-y. dans ce lieu de donner la cadette en mariage. En d'autres termes, la petite sœur ne va pas aller en mariage avec la grande sœur dans notre famille. Voilà, c'est un mot. C'est un mot. Voilà une histoire. La Bible dit que Laban peut donner les enfants en mariage. Mais il y a un problème, c'est que leur coutume impose une conduite à tenir. Il y a des gens ici, à cause de la coutume, vous avez été disqualifiés. À cause de la coutume, il y a des choses qu'on vous a arrachées. À cause de la coutume, il y a des choses qu'on vous a privées. Et Laban dit ici à son neveu, dans ces lieux, il y a une coutume. Tu ne peux pas venir prendre la petite soeur en mariage, pendant que la grande soeur est en train de chômer ici. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des familles comme ça encore ici à la paix. Là où tu ne peux pas aller en mariage avant ta grande soeur. Tant que ton oncle ne s'est pas encore marié, pourquoi tu n'as pas le droit de te marier? On est dans la réconciliation, non? Je vous amène à comprendre pourquoi les familles sont divisées. Pourquoi les familles ont du mal à s'asseoir sur la même table et manger sur la même table. Pourquoi dans les familles, il y a des gens qui disent que quand quelqu'un assiste à la réunion, je ne viens pas à cette réunion. Parce qu'il y a un commencement quelque part. Il y a des choses qui menacent que les familles se déchirent. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose même qui est très grave. Parfois même des enfants qui ne connaissent pas l'origine du problème, viennent se mêler d'un problème qu'ils ne connaissent pas. Et ils prennent partie parfois de leur mère. Parfois même leur mère est fautive, mais ils prennent partie de la mère. À cause des coutumes. À cause de la coutume. Et il dit ici que la coutume n'autorise pas. Qu'est-ce que la coutume ne t'a pas autorisé? Qu'est-ce que la coutume ne t'a pas autorisé ce matin? Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me suit ce matin? Il y a une autre histoire que j'aime bien. Parce qu'on peut prendre. Je vous amène à comprendre d'abord dans le contexte actuel. Parce que dimanche passé, il y a des choses qui se sont dites, des choses très graves qui attirent mon attention. Et le Saint-Esprit m'a tellement bastonné avec ça depuis 3 jours que Dieu m'a dit que vous, parfois vous restez trop figés sur le contexte d'avant. Revenez dans le contexte actuel. Et quand l'ancien vivait d'en parler de ça, ça m'a fait mal. Quel est le parent qui va accepter ou quel est l'enfant qui va accepter de manger dans la même assiette que son père qui sait qu'il veut le tuer? Combien ici les enfants ici, vous ne partez pas vite à votre mère parce que vous avez rêvé votre mère? Parce qu'il y a un prophète qui a dit que c'est ta mère qui te mange. Tu ne vas plus voir ta mère. Mais voilà aujourd'hui, au lieu de faire une réconciliation, une déchirure. Aujourd'hui, ton père qui a gardé pendant des années, c'est ton père qui est le sorcier. Est-ce que je peux dire la vérité ce matin? Est-ce que tu peux m'encourager à dire la vérité ce matin? Quelqu'un est venu me voir un jour, me dit, papa, j'ai fait le songe là où j'ai vu maman. Faites attention avec les rêves que vous faites. C'est pas parce que tu as rêvé que ça veut dire que c'est forcément Dieu qui t'a montré ça. La Bible dit que les songes naissent de la multitude de pensées. Ça veut dire que tu peux être en train de mûrir des idées, des pensées, et puis Satan vient confirmer ce que toi-même tu es en train de dire. La pauvre femme qui t'a levé pendant des années, c'est elle maintenant la sorcière aujourd'hui. Le pauvre monsieur qui t'a gardé pendant des années, c'est lui le sorcier aujourd'hui. Et la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, dans le livre des 2 rois, il y avait 2 femmes. La Bible dit qu'il y avait tellement la famine en ce temps. La Bible dit que l'une
puis demain, comment je suis d'un enfant. Beaucoup de familles sont dans les tontines mystiques. Aujourd'hui, on a mangé un enfant de l'autre, comme c'est un coup qui ne donne plus. Ah, même si tu ne me dis pas avec les amis avec les. Ça, là, c'est dans la Bible, ça s'est passé. Ça, c'est dans la Bible. La Bible dit qu'elle avait tellement faim. Elle a dit, bon, mangeons les enfants. À cause des difficultés, tu as avorté. On ne va pas avec. Oh non, papa va penser quoi? Maman va penser quoi? Et aujourd'hui, ton ventre fermé, tu dis Dieu est mauvais. Tu dis que Dieu n'est pas bon. Tu me donnes des encarcément, tu te dis que Dieu n'a pas fait si tard. Mais tu as oublié tous les avortements que tu as fait. Qui t'a dit que quand tu avortes, tu n'as pas les conséquences? Qui t'a dit ça? Quel est le verset qui t'a dit ça? Qui t'a dit que quand tu avortes, tu n'as pas les conséquences? Qui a dit ça? Même le pilotage a les conséquences. Ah, pas les amens. Mais moi je vais dire ce que Dieu m'a dit de dire. Parce que pour parler de la réconciliation, il faut d'abord parler de la rupture. Car maintenant, c'est que les gens se tournent les dos. Je suis venu mettre ça en rupture ce matin. On n'a plus la puissance dans l'église. On n'a plus la puissance. On n'est plus comme là. On n'est plus là. Mon cœur ne change pas. Mon cœur ne change pas. Mon cœur ne change pas. Mais comment tu sais pourquoi mon cœur ne change pas? Comment tu connais? Ne touche pas le pasteur. La Bible dit qu'on ne se moque pas les dieux. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Donc quand tu dis maintenant on mange des enfants, tu manges la chair, mais tu t'attends quoi? On mange comme d'abord voir la chambre, d'abord comment tu ne marches pas. Moi tout à l'heure quand je venais à l'église, parce que je suis monté dans un bâtiment de plus gros, c'est plus. La même mère qui venait danser le petit. Et puis je voulais un peu me cultiver dans le petit là. J'ai dit que maman, vous allez pas dans ça. Ça vous fait sentir comment? C'est spirituel. Et elle a commencé à m'expliquer. J'estime que l'église a dure. J'estime que notre Dieu a dure. Je veux chercher à voir d'abord quelle est sur ma vie. Tu vas tout manger le bois sacré. Et puis on peut voir l'église. Mais puis Dieu maintenant estime qu'il ne te donne pas ce que ton cœur désire. Tu dis que c'est l'église qui n'a pas la puissance. Mais tu allais faire des veillées de prière dans le petit. Par prophétie, il y a une soeur qui m'a vu. Et puis je lui ai dit, maman, ne pars pas là-bas. Donc je parlais encore, elle disait que je ne connaissais pas. Elle est passée ici. Et dans le petit, on lui a dit que c'est ton père qui sur toi, il perd ton mariage. Et puis quand elle est revenue, le tour. Et puis je lui ai posé une question, je lui ai dit, bon, j'espère que là, demain, tu m'annonces la date de ton mariage. Parce que là où on est parti te délivrer là-bas, j'espère que tu es maintenant de m'annoncer la date de ton mariage. Ça fait 2 mois, je ne parle pas. Parce que vous vous dites que Dieu va vous donner des choses que vous n'allez pas gérer. Vous vous dites que Dieu est quelqu'un qui fait la combine. Il donne à ceux qui ne méritent pas au détriment de ceux qui méritent. La Bible dit que ces 2 femmes sont venues vers nous mangeons. Mangeons. Depuis que tu as commencé à revendiquer, tu as commencé à répondre. À la maison. Mais la prophétie de Dieu a dit s'accomplisse. Tu n'as pas dans le cadre des règles qui ont été établies par Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la terre? Quand je partais à l'école, je faisais apparaître les moyens, sinon les notes sur le tableau. Je faisais montrer les professeurs les cours. Et puis je me disais que c'était bien. Parce que je voulais faire ma volonté. C'est que je n'ai pas envie d'aller à l'école, je ne peux pas. Vous pensez que le jour du devoir, quand je vais dire que Seigneur, donne-moi, Dieu va me donner des notes. Et nous avons fait de Dieu un bonbon. On s'est dit qu'il va nous donner parce qu'on prie beaucoup. Je veux venir nous inviter ce matin.
l'évangile est une puissance qui délivre. Cet évangile passe par ton caractère et non par tes paroles. Je suis venu mettre en lumière le fait que la délivrance dont ta famille a besoin, ce ne sont pas tes paroles. C'est le fait que ta vie a tellement changé qu'ils disent que non. Les mamans ont fait quelque chose bien, pasteur. Et les enfants là sont là. On est même bien pour le pas, on cherche le pasteur. On est pasteur sur la table ici, un pasteur sur la table ici. Et quand on me donnait le micro. Et puis la parole que nous avons laissée, le pasteur a dit, pas nous représenter. Ton attitude, ce n'est pas le fait que tu fais les meilleurs trucs au soleil. Seigneur, mais tu es mauvaise. Même les allumettes, tu ne veux pas voir ça, tu es mauvaise. Tu es gris, tu es le protocole mauvais. Et puis ce matin, tu m'as donné la liste des personnes qui tu as demandé pardon. Il m'a dit, tu veux la réconciliation. La réconciliation, ce ne sont pas les paroles, ce sont les actions. Il m'a dit, tu vas poser telle action, tu as fait telle personne. Et quand on a pas les problèmes, mais j'ai juste décidé de ne plus me mettre avec cette personne-là. Et Dieu me dit, va demander pardon. Dieu est bizarre. Comment Dieu est bizarre? Je vous dis deux choses, je ne donne pas. À cause de l'affaire de la réconciliation. Quand je vais dormir, même plus le monde au visage de la personne. Qui après le coup d'appel, Dieu va demander, va t'excuser. Je sais que je n'ai rien fait, je vais demander pardon pourquoi. Dieu est bizarre. Parfois, non, miracle, non. C'est juste le fait que, parce que ta mère t'a donné 5 000, tu estimes que tu as trop donné d'argent dans ta vie. Tu estimes que tu as trop donné dans ton père l'argent. C'est devenu quoi? Non, parce que là, je me suis demandé. Un jour, ma mère m'a demandé quelques services. Et puis, je dis à ma mère, mais tu sais que moi, je ne travaille pas. Pourquoi ton fils qui travaille? Parce que mon élève est fonctionnaire. Et puis, elle m'a dit, je ne demande pas à ton frère. Pas parce qu'il n'a pas, parce que tout simplement, quand tu peux facilement plus que lui. Et si je te demande pourquoi je vais demander à quel autre enfant, ça m'a fait chier au cœur. C'est devenu quoi maintenant? Je ne sais pas non. Tous les jours, tu me demandes, tous les jours, si tu te demandes, tu vas demander à quel enfant. Là où tu es parti, là, je peux encore faire comment? Combien qu'elle est là, tu fais comment? Combien qu'elle est encore là, tu fais comment? Quand tu vas dire, je dis, je profite, maintenant, je peux faire comment? Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. La Bible dit, dans notre culture, il n'est pas permis. Il n'est pas permis. Et vous savez, cette histoire m'a amené dans la vie d'un frère qui préparait son mariage. Il a décidé d'acheter d'abord tout et puis d'annoncer aux parents. Lorsqu'il a fini de tout apprêter, et quand il va voir dans son nom pour donner une date, l'homme lui dit, tant que je ne me marie pas, tu n'as pas le droit de te marier. Je vous dis cette histoire, ça fait déjà 10 ans. Je suis sûr que les planètes qu'il a acheté, il a commencé à boire lui-même dans la maison. Parce que le mariage aujourd'hui n'a pas encore eu lieu. Parce qu'il y a des gens qui sont assis dans les familles. Ils disent, personne ne monte, personne ne descend. Et puis monsieur m'a posé la question un jour. Toi tu es trop pacifique, tu es toujours en train de vouloir régler. Je dis que le rôle de la réconciliation dont nous parle 2 Corinthiens, la Bible dit que vous qui êtes déjà réconciliés, faites en sorte que les autres aussi puissent se réconcilier. Bon, toi qui as Jésus, c'est toi qui dis encore, partons même, lèvons-nous, partons. Lèvons-nous, n'assistons pas à la réunion là. Tu es le chef de bandits dans ton lieu de travail. Et lorsqu'on te regarde, on te voit, on a peur. Mais le Dieu que nous prions ne fait pas peur. Alléluia. Lisons 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 25. 2 Rois 6. Oui. Il répondit,
Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverais-je? Oui. Avec le produit de l'air ou du poisson? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Même répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons ton fils. En fait, elle allait voir le roi pour demander au roi la nourriture. Elle avait tellement faim, dit au roi, que bon, là, la maison, là, c'est bad. Comme nous autres, là, parfois, on peut voir le pasteur, ah bon, là, en ce moment-là, c'est compliqué. Et puis le pasteur aussi, elle dit, bon, en ce moment, c'est bad. Toi-même, là-bas, tu as même là-bas quoi? Et puis, elle répond. Elle dit, bon, toi, tu vois, même hier, là, on a commencé à manger l'enfant. Beaucoup d'entre vous ici, vous sacrifiez l'avenir de vos enfants. Je vais te poser une question simplement. Est-ce que parce que ton père marchait 5 km pour aller à l'école, quitter Ndende d'Oussala, que ton enfant doit aussi faire 5 km? Et puis tu vas dire que moi, à mon époque, est-ce que c'est la même époque? Pourquoi tu ne mets pas ton enfant dans des conditions de réussite? Parce que ton père n'avait pas ces conditions-là. Et il y a beaucoup de parents ici, vous sacrifiez l'avenir de vos enfants au détriment des enfants de vos frères et de vos sœurs. Ce n'est pas mauvais. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes en train de causer du tort à vos propres enfants. Alléluia. La suite dit quoi? La suite du verset 9. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Ils ont fait cuire à la marmite. Ce n'était pas le songe. Hein? Ce n'est pas les rêves que vous partez faire et puis vous dites que papa c'est un sorcier. Ce n'est pas le rêve. Elle dit là, on a fait cuire. En fait, la faim était tellement forte. Combien de femmes ont donné leur corps à cause de 2000, à cause de 3000, à cause de la faim? Combien des hommes sont allés s'offrir en sacrifice à l'agneau immolé à cause de promotions, à cause de la faim? Que ta faim ne t'amène pas à perdre ta dignité. Que le manquement dans lequel tu te trouves ne t'amène pas à renier les valeurs qu'on t'a enseignées. En parlant de valeurs, beaucoup d'entre nous aujourd'hui on perd les valeurs. Alléluia. Comment tu peux sacrifier? S'il faut mettre l'enfant au privé, mets au privé. S'il faut payer le répétiteur, paye le répétiteur. C'est ton image, c'est ton avenir. Ce que papa ne t'a pas donné, donne à ton enfant. Ne sacrifie pas ton enfant, tu mets dans la marmite. Tu mets dans la marmite, les marmites mystiques, voilà. Où ça a commencé? C'est ce qui déchire les familles. Tu ne peux plus envoyer ton enfant en vacances chez ta soeur, parce que tu sais que ta soeur est une sorcière. Parce que vous avez préparé, elle n'a pas aimé la nourriture que tu as préparée, parce que ce n'était pas bon, elle t'a dit ça au visage. Tu dis maintenant que tes enfants ne partez pas là-bas, ma soeur est mauvaise. Mon Dieu te dit la vérité si tu ne sais pas préparer. Pourquoi tu veux qu'on te mente? Pourquoi tu veux qu'on te mente? Parce qu'on t'a un peu fait la remarque. Tu dis maintenant que l'autre, c'est la sorcière. Non. Quand on parle de réconciliation, manifeste le caractère, manifeste l'attitude, manifeste les sentiments, manifeste les valeurs qui amènent à ce que ceux qui te voient en toi un véritable réconciliateur. Parce que la réconciliation dont l'Église a besoin ne se limite pas dans les paroles, mais c'est dans les actions. Jésus a dit ceci: quelqu'un parmi vous a-t-il froid? Ne priez pas pour lui. On nous confie au sujet à l'intercession. Là-bas, on ne fait pas l'intercession. On prend le blouson et puis on donne. Quelqu'un parmi vous a-t-il faim? Ne priez pas pour lui. Cotisez 200, faites un sac de riz, vous partez déposer. C'est ça les valeurs. On est rentré tellement dans une haute spiritualité que même pour aller visiter quelqu'un qui ne vient plus à l'église, on met le combat spirituel dedans. Un jour, je suis allé voir une maman. Deux choses m'ont frappé. La première chose, c'est la distance qu'elle parcourt pour venir à l'église. La deuxième chose, c'est le manquement qui se trouvait dans sa maison.
Donc parfois quelqu'un manque l'église, là, parfois il appelle au taxi. Et parfois il reste loin. Et vous savez, parfois on manque de sagesse, on commence à condamner. On commence par condamner. Parfois la personne est malade. Parfois la personne vit des difficultés à la maison. Mais comme on n'a pas le réflexe de mettre en place le mécanisme que Jésus a appliqué, il dit, mettez la compassion. Compassion là, c'est se mettre à la place de l'autre. Parce qu'on ne se met pas à la place de l'autre, on juge l'autre. Sortons du jugement. Parce que si nous voulons véritablement rentrer dans la réconciliation, soyons des personnes qui sont compatissantes. Alléluia. Ils ont dit qu'ils ont fini de préparer, après ils ont fait quoi? Là, un peu fort, pardon. Nous l'avons compris. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Elle a caché son enfant. Toi, tu aimes bastonner les enfants des autres. Quand tu bastonnes ton enfant, tu dis qu'on ne touche pas mon enfant, ça c'est mon enfant. Mais pourquoi tu bastonnes les enfants des autres? Moi, j'aime prendre les exemples terre à terre comme ça parce que vous comprenez bien. Quand c'est l'enfant des autres, c'est les taloches. Passe là-bas. Mais ton enfant, on dirait le lion avec l'ours, on ne veut pas toucher ton enfant. Ma mère disait souvent que quand tu vas faire tes enfants, tu vas comprendre. Mais ça ne doit pas exclure le fait que si ton enfant a fait mal, on se doit de le corriger. On se doit de corriger ton enfant. Vous savez, la chose la plus difficile dans la vie avec les enfants, c'est que vous devez les apprêter à votre départ. Vous devez les apprêter à vivre sans vous. Pourquoi vous donnez l'impression à vos enfants que vous allez être éternels? Pourquoi vous leur donnez l'impression que votre vie là, vous allez toujours être là? Non, apprêtez-les. Mais comment on fait pour apprêter un enfant? Envoyez l'enfant même 2 semaines d'abord loin de vous. Et vous voyez comment l'enfant se comporte, comment l'enfant s'accommode à d'autres environnements que son environnement. Tu as maintenant attrapé là comme si c'était maintenant, tu es maintenant là. Le jour que tu vas mourir, l'enfant là va être exposé. Parce que l'enfant ne saura pas comment on fait pour ne pas manger le matin, on mange seulement le soir. Comment on fait pour gérer les repas? Comment on fait pour marcher pour aller à l'école? Comment on fait pour aller là où on se lave 3 fois le jour? Il y a des enfants qui ne connaissent pas ça. Un jour, la jumelle de ma mère, elle a envoyé son enfant passer les 2 jours à l'Enakiri. Son enfant ne dit pas. Et il boit que l'eau en za. Il ne doit pas beaucoup courir parce qu'il est fragile. Et puis, c'est les gens des enfants qu'on a attrapés comme l'œuf. Ça ne doit pas se casser. Quand il est venu à l'Enakiri, là-bas c'est la jungle. Là-bas tu te débrouilles, là-bas c'est la jungle. Et puis quand elle vient retrouver l'enfant, l'enfant boit maintenant l'eau de la pompe. Le petit boit ça maintenant. Il court maintenant partout, maintenant dans tout le camp. Il dit à sa mère, laisse-moi encore ici même 1 semaine. C'est bon. En fait, parfois, elle étouffait elle-même l'enfant. Parfois, vous étouffez vos enfants. C'est papa qui peut nous expliquer. En France, il y a une loi qui dit que chaque vacances, tu es obligé d'emmener les enfants en vacances. Si tu essayes de rater seulement, tu portes plainte. L'enfant lui-même pas au commissariat. Il dit au commissaire là-bas que papa a refusé de m'envoyer en vacances. Maintenant, je rentre dans un petit sujet qui fâche. La Noël. Laissez avec les poupées là. Nous, on a grandi, on a vu les poupées là, les Barbies là. Les enfants là, ils veulent encore les Barbies là encore. Amène un peu ton enfant, choisis le cadeau. Vous savez, notre problème, c'est parce qu'on manque d'organisation. C'est quand le décembre va arriver là, non, que tu vas commencer à chercher 200 pour le cadeau. Mais si tu te prépares à l'avant, tu peux offrir un meilleur cadeau à tes enfants. Ce qui fait maintenant que quand un enfant voit le cadeau du voisin, il regarde son cadeau, il regarde le cadeau du voisin, il n'a pas envie de rentrer chez vous. Alléluia. Et vous voyez, ça nous cause des problèmes dans nos foyers, dans nos maisons. Ça cause des problèmes. Comment tu expliques que tu te sens mieux dehors que dans ta propre maison? Comment tu t'expliques que tu te sens mieux dans la famille de l'autre que dans ta propre famille?
Comment tu expliques? Il y a même des gens qui trouvent plaisir à aller assister aux réunions dans les familles des autres. Mais dans leur propre famille, ils n'aiment pas assister les réunions. Et puis on m'a posé la question, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, je veux m'accommoder à la coutume. Comment ça se passe? Il faut savoir comprendre comment les choses marchent dans les familles. Parce que quand les parents là vont partir, c'est vous qui allez rester pour gérer. Mais comment on va confier quelqu'un la gestion? Il ne connaît rien de la coutume. Quand je n'ai pas de coutume, je n'ai pas d'aller mettre les œufs dans la marmite comme les autres ont fait. Je parle ici de comprendre les valeurs qui se trouvent dans nos familles. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible dit qu'elle a refusé de donner son enfant. Mais il y a une autre histoire. La Bible dit que 2 femmes ont accouché au même moment. Et pendant la nuit, vous les femmes qui aimez dormir, vous jetez les pieds à gauche là. Vous jetez les bras à droite. Le pauvre monsieur maintenant sur le bois, le chemier, le bois là, il est maintenant coincé comme ça là. La Bible dit qu'elle est partie rouler, elle a dormi sur l'enfant. Et la Bible dit que quand elle se réveille le matin, au petit matin pour allaiter, elle se rend compte que l'enfant est mort, elle va voler l'enfant de l'autre. Regarde, ça ne sert à rien de chercher à voler les idées des autres, ça ne va pas marcher. Ça ne sert à rien de chercher à voler le mariage de l'autre, ça ne va pas marcher. Ça ne sert à rien de voler les idées et les projets des autres, ça ne va pas marcher. Tu vois le pauvre homme passer avec sa femme, je m'imagine. Tu t'imagines dans quoi? Attends pour toi. Laisse l'imagination, laisse, maman, laisse. N'imagine pas. Moi, je pense que j'aurais pu faire une bonne femme mieux. Pourquoi? Pourquoi tu estimes que tu devais être mieux? Est-ce que vous savez que lorsque Dieu vous confie quelque chose, c'est qu'il estime que vous pouvez gérer cette chose? Maintenant, quand je le dis ainsi, il y a des gens qui se projettent et puis ils estiment qu'ils souffrent trop dans leur foyer. Tu n'as pas encore souffert. C'est le choix que tu as fait. Il faut rester là. Ça, vous ne m'avez pas quand on vous dit ça. La Bible dit que la vie est un choix. Tu choisis de manger, mange. Tu vas manger jusqu'à ce que nous-mêmes on te regarder et puis on va rire. On va te dire, mange encore. Ça ne sert à rien. La Bible dit ceci. Quand l'autre se réveille, elle se rend compte que l'enfant qui est à côté d'elle n'est pas son enfant. Et la Bible dit qu'elle regarde attentivement, elle commence par faire la différence. Regarde un peu attentivement. Tu ne vois pas que les choses n'avancent pas dans ta vie. Réveille-toi d'abord. La Bible dit que réveille-toi quand tu dors entre les morts. Réveille-toi un peu. Tu ne vois pas que tu tournes en rond. Donc réveille-toi d'abord. Ouvre un peu bien les yeux. Je ne parle pas des gens quand ils dorment là. Même si les moustiques viennent piquer, ils ne se réveillent pas. Je ne parle pas des gens lorsqu'ils ont fait des sommeils, tu dis que tu dors, tu dis je ne dormais pas. Tu dormais, nous on a vu que tu dormais. Je suis en train de te parler ici là, du fait que depuis que tu as commencé là, toi-même tu ne vois pas que les projets que tu fais là, tu fais que remplir les cahiers, tu écris seulement, ça ne te réalise pas. Tu ne te rends pas compte que, bon, je ferme la parenthèse, je prends un exemple. Quand tu croises tes anciens collègues de classe, ça te fait quoi? Et puis quand tu te dis, tu es devenu quoi? Tu réponds comment? Tu réponds comment? Tout récemment, le président a reçu les agents de la SCG. Et parmi les agents, il y avait un collègue de classe avec qui il a fait la terminale. Et puis, on lui a donné la parole et puis il a dit, je vous avais bien dit que j'ai appris le président, non? Il y a des gens, lorsque vous les croisez, vous avez honte. Lorsque vous les croisez, vous avez envie de vous cacher. Lorsque tu vois à distance, tu dis, ah, ils vont comme me demander que je suis devenu quoi dans ma vie là. Toi-même, tu ne vois pas que... Et pourtant, Jésus est le même. Mais toi aussi, apparemment, tu es le même. Tu es éternellement le même, apparemment. Tu as vu dans les films, non? Vous avez vu dans les films, non? L'enfant a 5 ans et puis le bandit a 30 ans. Après, on met 15 ans plus tard. Bizarrement, l'enfant a grandi, mais le bandit est toujours le même. Ah! On dirait que toi, tu dois être le bandit quand même. On dirait que dans ta propre vie, là, tu es le bandit. Ça veut dire que tu t'arranges à ce que Dieu n'exige pas dans ta vie. Tu t'arranges à ce que toutes les fois que Dieu veut t'amener dans une autre phase, toi-même par tes bêtises, toi-même par ton manque de consécration,
toi-même par ton manque de réconciliation avec Dieu, toi-même par ton manque d'intimité avec Dieu, toi-même par ton manque de volonté, tu es en train de faire retarder l'accomplissement de Dieu pour ta vie. Et je vous dis que beaucoup vont se trouver devant le Seigneur. Et puis Jésus va dire que je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Oh, mais je pas à l'église, Seigneur. Il dit, je ne te connais pas. Le fait de venir à l'église ne veut pas dire que ta vie va connaître une transformation à tous les niveaux. Si tu n'es pas conscient que tu as des efforts à fournir, alléluia. Prenons 1 Samuel chapitre 16. Je prends cette histoire et j'ai fini. Le verset 1. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. On prit accord lui et va, qui conquerait chez Isaïe, et Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré roi. Verset 2 de l'écrit. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et le tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 3. Oui. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu connaîtras pour moi celui que je te dirai. Oui. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent et prièrent au devant de lui et dirent, quand arrivé à notre tête quelque chose d'heureux. Est-ce que vous savez que il y a des naissances qui annoncent des choses heureuses? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants ou il y a des gens dans des familles, quand ils sont là, ils annoncent quelque chose? Maintenant, la question que je vais te poser, toi, tu as annoncé quoi? Tu as annoncé quoi? Tu es venu annoncer quoi dans ta famille? Qui connaît son histoire? Qui connaît son histoire? Maman t'a dit que quand tu es venu au monde, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai reçu. Qui connaît? Continue à lecture. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sacrifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. La Bible dit qu'il fit également sanctifier Isaïe et ses fils. Dites avec moi ses fils. Continue. Et il les invita au sacrifice. Oui. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Élia, certainement, l'œuvre de l'Éternel est ici devant nous. Et l'Éternel dit à Samuel, le pauvre d'arbre à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il voit précieux, mais l'Éternel regarde le cœur. Continue. Isaïe appela Aminadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10, Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun de nous. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Ok, arrête-toi là. Regardez l'histoire. Dieu vient parler à Samuel. Il dit non, je veux un nouveau roi. Vous savez, parfois Dieu s'assoit dans son conseil et puis il dit, je veux un directeur général pour la famille Mbumba. Je veux un DG pour la famille Sam. Je veux un président pour la famille Oligi. Je veux un secrétaire général pour la famille Tuntum. En tout cas, dis le nom de ta famille. Dieu parfois il s'assoit et puis il veut élever la famille. Mais il a besoin d'une personne. Moi, je veux te poser la question. Quand tu as commencé l'école, est-ce que tu t'attendais à ce que tu sois l'homme ou la femme que tu es aujourd'hui? En fait, non, je vais reformuler. Quand tu rêvais, c'est ça là que tu rêvais. Non, quand toi-même tu t'asseyais là, c'est comme ça que tu te voyais. Est-ce que vous savez que quand Dieu était en train de parler avec Samuel, c'est parce que Dieu avait déjà compris que dans la famille là, il avait déjà prédestiné quelqu'un pour mettre la famille dans un autre niveau. Et parfois, non, vous êtes là, Dieu vous a déjà appelé pour élever le niveau de la famille.
Parfois vous êtes là, Dieu vous a déjà choisi pour que la famille connaisse une autre dimension ou un changement. Voilà pourquoi vous qui vous êtes mariés les premiers, ne faites pas le gros dos. Bénissez le Seigneur parce que Dieu vous a donné les clés qui ouvrent la porte aux autres. Vous qui travaillez les premiers, ne faites pas que oh non, non, bénissez le Seigneur. Vous êtes la porte qui permet aux autres de rentrer. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte dans certaines familles, les aînés ou les premiers, ou du moins ceux qui passent en premier, sont ceux-là qui frayent la voie aux autres. Voilà pourquoi ne sois pas mauvais. Ne sois pas mauvaise. La position que tu as là, Dieu peut te l'enlever. Parce que tu es déjà secrétaire général, ta grande soeur doit maintenant prendre rendez-vous pour te voir à la maison. Parce que ton mari a un peu les moyens, il faut maintenant qu'on prenne rendez-vous. Tu as déjà même mis les chiens devant la porte. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que la Bible me dit, Samuel prend tous ses enfants. Maintenant, les enfants qu'il prend, il y a un qu'il a oublié. Maintenant, je vous pose la question. Comment 7 personnes plus 8 avec lui-même le père, vous oubliez que vous avez un autre frère et un autre enfant? Parce que la recommandation, c'est de sanctifier tous les membres de la famille. Ça veut dire que David n'avait pas été sanctifié. Parce qu'il gardait les moutons. Dans chaque famille, il y a des oubliés. Dites avec moi les oubliés. Oh, c'est ces gens qu'on ne compte pas sur eux. Ah, lui, il va devenir quoi? Ah non, pardon, pas lui. Quand on te regarde, on regarde. Oh non. Moi, je pense que c'est mieux Jordan parce que lui, c'est mieux qu'il lave les assiettes. Lui, emmenons-le à l'école. Parce que lui, quand je vois là, il y a un avenir douteux. Et puis Dieu dit non, moi je ne regarde pas ce que toi tu regardes. Il y a des vendeurs d'illusions dans les familles. Il y a des gens qui sont là, ils veulent faire le paraître. Dieu n'est pas dans le paraître. Dieu est donc ce qu'il a prédestiné. Dites avec moi prédestiné. Oh, je peut-être que tu es quelqu'un que Dieu a prédestiné dans ta famille. Et la Bible nous dit que pendant qu'il est en train de faire passer les enfants, il oublie qu'il a un autre enfant qu'il a laissé quelque part. Je suis cet enfant-là qu'on a oublié au nom de Jésus. Vous savez, tout ce qu'on a rejeté, Dieu récupère toujours. Tout ce qu'on met de côté, Dieu prend toujours. Tout ce qui perd de la valeur, Dieu donne toujours de la valeur. Tout ce qu'on méprise, Dieu prend toujours une élève. Parfois on te regarde comme ça, on regarde, on te méprise. C'est même là où c'est méprisé, là que Dieu dit non, je ferai sortir de cet endroit le nouveau Canaan. Canaan que vous écoutez, Canaan, c'était le désert. Quand l'autre a vu Canaan, il a dit que je ne vais pas là-bas. Non, là-bas c'est pas bon. Je me fais partir là où il y a déjà des choses. Parfois on mise sur des mauvaises personnes. Parfois tu as misé sur la mauvaise personne. Et parfois tu t'assois, maintenant tu regrettes. Oh, si j'aurais su. Si j'aurais su. Si j'aurais su. Mais tu as regardé à l'apparence. Et puis le prophète dit que maintenant, donc tous les enfants là, donc il n'y a même pas, Elsa, il n'y a même pas un enfant qu'on appelle Elsa dans tes enfants là-bas. Et puis on regarde dans la famille de Sam, on dit, oh donc il n'y a même pas un Julie Kaël dans la famille là. Julie Kaël n'est pas choisi au hasard, Julie Kaël est l'enfant prédestiné. Ça veut dire que c'est parce que c'est toi qui pries. C'est parce que c'est toi qui as eu en première position ce que tu as. Ça veut dire que c'est toi que Dieu veut que tu élèves afin d'éclairer le plus grand nombre dans la famille. Je vais le dire en d'autres termes. Tu es la personne que Dieu veut utiliser pour amener la réconciliation dans la famille. Joue ton rôle de réconciliateur. Positionne-toi comme un pont qui amène à ce que les gens traversent de l'un côté à un autre côté. Ne sois pas celui qui vient détruire le pont. Ne sois pas celle qui vient détruire le pont. Sois le pont. À chaque fois qu'il y a des discussions, sois neutre. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque David se présente, il dit c'est lui que j'ai choisi. C'est elle que j'ai choisi. Le choix de Dieu ne se pose pas parce que tu as trop d'argent. Le choix de Dieu ne se pose pas parce que tu as fait trop l'école. Le choix de Dieu ne se pose pas parce que c'est toi qui connais plus que les autres. Le choix de Dieu ne se pose pas parce que c'est toi qui pries beaucoup. Le choix de Dieu se fait parce que tout simplement Dieu voit en toi un instrument qu'il peut mettre en valeur, qui va également mettre les autres en valeur. David a tout fait dans tout son combat pour faire en sorte que Israël soit devant et lui derrière. Avec le peu que tu as, sois un réconciliateur. Avec ce que Dieu te donne, sois celle qui rassemble. Fais les repas de famille. Convoque les réunions de famille. Un jour, mon grand frère m'a dit, toi tu as les idées.
Toi-même convoque la réunion. Si nous les aînés ne fait rien, toi convoque. Mais on a souvent ce truc-là qui dit, oh, je suis le plus petit. Qui a dit que tu es un enfant? Qui a dit que ta voix ne compte pas? Si Dieu te donne les idées, c'est que Dieu sait que tu peux parler. Si Dieu te donne les moyens, c'est que Dieu sait que tu peux rassembler. Et vous voyez, aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Parce que ma voix est écoutée dans ma famille. Je peux parler et puis on va écouter. Je peux dire quelque chose et puis on va écouter. Voilà pourquoi hier, quand les mamans font comme elles ont fait là, j'ai rié dans mon cœur. J'ai dit que Seigneur, tu vas m'exposer les gens. Parce que la fin des pasteurs, je suis sûr que dans la salle là, il y a beaucoup de pasteurs. Et j'ai fait même le signe, j'ai dit envoyez chez maman pasteur. Envoyez chez maman pasteur. Mais quand Dieu dit que c'est vous, même si c'est dans les moutons, on va venir vous chercher. Que tu sais lire ou tu ne sais pas lire. Que tu sais parler, que tu ne sais pas parler. Oh, moi j'étais bègue. Je parler, là c'était difficile. Je ne parlais pas. On me faisait les réunions à la fin de chaque culte. Tu es solitaire, tu aimes rester dans ton coin. Je dis à Dieu que Seigneur, donne-moi un peu une petite goutte d'eau. L'eau vive là, mets un peu sur ma langue. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis maintenant trop bavard. On ne donne pas la parole au pasteur Boris, il parle beaucoup. Ce n'est pas de ma faute. Avant, je n'étais pas comme ça. Il y a eu un changement, il y a eu une transformation. Le Dieu qui change de destinée. Regarde la valeur. Dieu va te donner une autre valeur. 2026, non, ce n'est pas 2027. 2026 n'est pas 2013. Au fur et à mesure que tu avances, Dieu te donne une autre valeur, une autre considération. Regarde comment tu es aujourd'hui. Va prendre tes photos d'avant. Tu vas déchirer la photo là. Va prendre la photo. Assieds-toi, regarde la photo. Tu vas déchirer. Tu vas voir les habits que tu portais. Tu vas dire que moi-même aussi avant, j'abusais. Ce n'était pas de l'abus. C'était une histoire. Alors, dis à ton voisin, c'était une histoire. Les gens m'ont posé la question, pasteur, pourquoi tu grossis? Je dis, mais je dois évoluer. Vous m'avez connu mince. Si je reste mince, c'est que je suis comme Jésus éternellement le même. Maman, achète les nouvelles perruques. Fais-toi belle. Il faut que lorsqu'on te croise, on sent qu'il y a une différence. Mets les talons, mets les robes. C'est 200. Les mêmes 200 que tu écoutes, que tu passes là. C'est là-bas où elle prend aussi. Arrête de critiquer. Va toi-même aussi acheter pour toi. Ça ne sert à rien. Je vous dis la vérité. Ça ne sert à rien de se retrouver en réunion de famille parce qu'il a donné 50 000. Tu es maintenant là, oh mes petits 10 000, je gagne même pour mon taxi parce que... Non maman, on a dit que la réunion c'est le 15, non? Prépare-toi, mets l'argent de côté. Quelqu'un me suit? Je vous donne la méthode. Mets l'argent de côté. La prochaine réunion c'est le 30. Mets l'argent de côté. Quand ça sort comme ça, tu viens, tu déposes seulement tes 50 000. Pan. Oh, on dirait qu'il a changé de niveau. Non, il a cotisé. Parfois c'est juste pour vous montrer que lui, il a de la valeur. Et que ce n'est pas la vérité, c'est ce que je dis. Il y a même des gens, vous avez honte d'aller marcher en bolo. Va marcher en bolo, maman. Tu marches maintenant, tu as peur de glisser parce que là-bas, on dirait que les carreaux là, ils mettent tu as peur maintenant. Oh, même manger le pain en bolo, maman, cotise, va acheter le pain. C'est le même pain. Donne-toi de la valeur, même si tu ne dis pas amen, je dis la vérité. Donne-toi de la valeur. Personne ne va te donner de la valeur. Ici à l'église, non, personne ne va te donner de la valeur. Vends-toi au montant que toi-même tu veux qu'on achète. Hein? Vends-toi au montant que tu veux qu'on achète. Quand tu sors là, si tu dis que tu n'es pas quelqu'un, on va te considérer comme ça. Quand tu sors là, maman marche. Je vous ai raconté l'histoire, non? Hein, pasteur? Un jour, je suis allé récupérer le colis dans une agence. J'avais les clés de la maison. On est venu, on m'a vu, je faisais le rang comme tout le monde. On m'a dit, monsieur, venez déplacer votre véhicule. Je suis sorti du rang. Je me suis déplacé, je suis allé. Je suis allé dehors et puis j'ai fait au moins 15 minutes. Et puis je suis revenu dans le rang. Je suis allé déplacer mon petit véhicule. Elle a prophétisé ce que moi je vois dans mon esprit. Il y a des gens qui voient des choses que vous ne voyez pas. Parfois on dit que femme de valeur, tu commences à mépriser toi-même. Parfois on dit homme de valeur, tu méprises toi-même. Parfois on dit que tu es une femme de destinée, tu méprises toi-même. Non, non, non. Le miroir te montre ce que tu es. Le miroir ne peut que te montrer que ce que tu es. Mais le miroir c'est qui? Le miroir c'est celle-là qui te voit et peut dire que oui, tu sens que la maman a l'argent. Mais elle ne sait pas que tu es en train de quitter d'ici jusqu'au désert en haut là-bas tu marches. On a dit la foi, non? On a dit la foi, non? Montre-moi ta foi sans les yeux, je te montre ma foi sans les... Regardez, quand tu sors là, qui connaît ce que tu as dans les poches? C'est toi-même, tu commences à marcher, on dirait, tu sens que tu as faim. Toi-même, le visage là, tu dis, j'ai faim. Tu marches maintenant,
Viens manger quand à la maison. Tu parles maintenant seul. Non, ne fais pas ça, maman. Ne fais pas ça. Marche en disant que l'Éternel est vivant. Je sais que pendant que je parle, Dieu pourvoira à mon besoin. On manque de foi dans nos agissements. On manque de foi dans nos comportements. Ce n'est pas une affaire de dire, c'est une affaire de croire. Je sais que l'année ne finira pas comme ça. Dis ce que tu veux. Je sais que dans le calendrier de Dieu, il a prévu quelque chose pour moi. Je ne sais pas encore la contenance, je ne sais pas la valeur, la profondeur, la hauteur. Mais je sais que dans son plan parfait, il a mis quelque chose de côté pour moi. La Bible dit que c'est un bon père. Un bon père. Est-ce que je peux annoncer quelque chose? Est-ce que je peux annoncer quelque chose? Toutes les fois que vous allez voir votre père monter, c'est que vous également êtes sur le point de monter. Quand vous allez voir la voiture va venir garer là, il y a des gens que les voitures vont aussi venir garer déjà là. Quand vous allez voir que Dieu est en train de faire comme ça, la Bible dit, Élie a dit ceci à son disciple. Il a dit, quand tu vas me voir monter, il n'a pas dit quand tu vas me voir beaucoup prier. Il a dit monter. En fait, non. Le mystère, c'était de voir. En fait, c'était de rester éveillé. Vous avez remarqué que le pasteur, à un moment donné, il fait trop les voyages sur la France. Vous n'avez pas vu d'aller aussi en France. En fait, quand vous voyez qu'il monte, voyez avec les yeux, pas spirituel. Il a dit, quand tu vas me voir monter, je vais te donner ce que j'ai, je vais te donner ça. Papa est en train de monter, non? Là encore, il va bientôt encore partir. Donc vous ne voulez pas aller, on n'est pas prendre. On n'est pas prendre. La double portion, on ne prend pas. Ça, c'est le mystère. Parce que vous allez me dire qu'on prend comment? Il a dit, reste éveillé. Alléluia. 2026. Apporte toi-même la solution dans ta famille. Je finis en vous disant ceci. Lorsque David finit d'être oint, la Bible nous dit que lorsque l'obstacle qui est Goliath va se présenter, écoutez l'histoire. Les Philistins vont dire ceci. Prenez votre champion. Nous aussi on prend notre champion. Ils vont faire la bagarre entre les deux champions. Le champion qui va perdre, la famille là, il va être l'esclave de l'autre famille. Est-ce que tu sais que si tu perds, maman Alida, si tu perds, tes enfants risquent d'être esclaves? Tu sais ça? Ça veut dire que si tu ne te bats pas, tes enfants vont venir piétiner là où toi tu as piétiné, souffrir là où tu as souffert. Voilà pourquoi tu as intérêt à vaincre Goliath et avancer. Ce n'est pas un petit combat, ce n'est pas une petite affaire. Là où tu es là, tu te dois de réussir. Tu te dois d'investir et de construire. Parce qu'un jour, tes enfants vont s'asseoir. Et puis ils vont se dire que, parce que la grand-mère n'a rien laissé à maman, maman aussi nous a rien laissé. Nous, maintenant, il faut qu'on se batte pour que nos enfants aussi viennent. Maintenant, si ce ne sont pas des enfants qui réfléchissent, ils vont faire subir aussi leurs enfants ce que vous les faites subir. Maintenant, je change de côté. Toi qui dis que ta mère est sorcière parce qu'elle est vieille, tu es en train de vieillir. Tes enfants sont en train de te regarder. Bientôt, tu seras la sorcière de tes enfants. Et pourtant, tu pries pour eux, non? Un jour, un bon matin, hein, c'est papa qui nous mange. C'est papa qui bloque mon travail. C'est papa qui bloque ma destinée. C'est maman qui fait en sorte que je ne me marie pas. Le même langage que tu tiens à ta mère, tes enfants tiendront le même langage vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Ta mère n'est pour rien dans ce que tu vis. Ta mère est également sur le joug de la malédiction qui a été lancée dans la famille. Toi, tu dois faire quoi? Qu'aujourd'hui, c'est mon temps. Je suis le champion que Dieu a envoyé. Je n'ai pas dit quelque chose. Je suis le champion que Dieu a envoyé dans ma famille. Pourquoi? Pour terrasser le Goliath qui empêche les gens de se marier. Si les gens ne se marient pas, moi, je dois me marier. Parce que je suis le champion. David est parti en tant que champion. Toi, tu viens en tant que quoi? Mais tu es la championne. Tu es le champion. Alors, marche comme un champion. Est-ce que tu peux te lever et marcher comme un champion? Est-ce que tu peux te lever? Tu es un champion. Est-ce que tu peux confesser? Confesse ces paroles. Tu es le champion et la championne. Pendant que tu es en train de marcher, commence par prier. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que je ne veux pas échouer. Je sais que tu comptes sur moi. Je sais que tu as déposé en moi un dépôt. Je sais qu'il y a des choses que tu veux révéler, que tu veux manifester dans ma vie.
Commence à prier comme ça. Commence à prier pendant que tu te déplaces. Prie également pour tes enfants. Prie également pour ta famille. Demande à Dieu de t'investir de la grâce afin que toi, tu sois le pilier sur lequel la famille compte. Peut-être que tes enfants ne s'entendent pas. Peut-être que tes frères et toi, vous ne vous entendez pas. Dis Seigneur, utilise-moi. Mets-moi, Seigneur Dieu, une onction particulière qui permet à ce que la onction de la réconciliation vienne sur moi. Afin que j'impacte ma famille, j'impacte mes enfants, j'impacte mes frères, mes sœurs. Seigneur, utilise-moi comme le réconciliateur que tu veux te recevoir. Prie pour toi, prie pour tes familles, prie pour tes enfants, implore la grâce de Dieu. Investis-moi de ta grâce. Fais de moi un réconciliateur. Fais de moi quelqu'un qui se lève et le bon pour ses frères, pour ses sœurs, pour ma maison, pour mes enfants. Et aide-moi, aide-moi, aide-moi. Prie. Devant cela, Dieu.